Je n'oublierai jamais le regard de mon père ce jour-là. Ses mains tremblaient, son souffle était court, et pourtant, il voulait me dire quelque chose. Il m'a pris la main, les yeux pleins de larmes, et a murmuré « Mon fils, tout ce que tu crois savoir sur notre famille est un mensonge. » Mon cœur s'est arrêté. À cet instant, j'ai senti que ma vie allait basculer. Quelques jours plus tard, son testament a révélé une condition inimaginable. Un test ADN pour déterminer qui, parmi nous trois, était son véritable enfant, et ce que nous avons découvert ensuite a brisé notre famille à jamais. Je me souviens encore du jour où tout a commencé. Mon père, affaibli par la maladie, m'a appelé à son chevet. Sa voix tremblait, non pas de peur, mais de poids d'un secret qu'il gardait depuis des années. Dans cette chambre d'hôpital, entre les machines qui bipaient et les odeurs de désinfectant, il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Mon enfant, il est temps de dire la vérité sur notre famille. » À cet instant, je ne savais pas que ces mots allaient bouleverser ma vie à jamais. Quelques jours plus tard, l'avocat de la famille est venu avec une enveloppe cachetée. Mon père avait laissé un testament clair. Toute sa fortune, évaluée à plusieurs millions, reviendrait à son véritable enfant. Mais il y avait une condition, une seule. Avant toute chose, chacun de nous, moi et mes deux frères, devions passer un test ADN. L'air dans la pièce est devenu lourd, presque irrespirable. Nous avons échangé des regards pleins de doutes, d'angoisse et peut-être de peur. Mes frères, Karim et David, ont toujours été mes compagnons de bataille et mes rivaux. Karim, l'aîné, calme et réfléchi, croyait que la fortune lui revenait naturellement. David, le plus jeune, impulsif et ambitieux, voyait déjà la richesse comme une clé pour une nouvelle vie. Moi, au milieu, je ne voulais qu'une chose, la paix dans la famille. Mais à mesure que le test approchait, je pouvais sentir la tension s'accumuler, comme une tempête prête à éclater. Le jour du test ADN, nous étions assis dans une salle blanche, stérile. Une infirmière nous a fait signer des papiers avant de prélever un échantillon de salive. Aucun de nous ne parlait. Le silence régnait, chargé d'émotions refoulées. Je voyais dans les yeux de Karim une inquiétude qu'il tentait de cacher. David, lui, tapotait nerveusement la table. Moi, je priais en silence que cette épreuve ne détruise pas ce qu'il restait de notre lien familial. En attendant les résultats, je me suis souvenu de mon enfance, les moments où mon père semblait distant, où parfois il me regardait comme s'il cherchait quelque chose, ou quelqu'un. Je me suis rappelé aussi de disputes entre mes parents, des murmures à voix basse, des silences trop longs. Et soudain, un doute terrible m'a traversé. Et si ce n'était pas moi, le vrai fils de mon père? Le jour des résultats est arrivé. L'avocat nous a réunis une fois de plus, tenant les documents comme s'il tenait une bombe prête à exploser. Il a lu lentement, chaque mot résonnant comme un coup de tonnerre. Karim n'était pas le fils biologique de notre père. David non plus. Puis il s'est arrêté, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Toi, en revanche, tu es son seul enfant biologique. » Le silence fut total. J'avais hérité, mais à quel prix? Mes frères étaient abasourdis. Karim, habituellement calme, a serré les poings. David s'est levé brusquement, renversant sa chaise. J'aurais voulu me réjouir, mais tout ce que je ressentais, c'était de la culpabilité. Mon père m'avait laissé sa fortune, mais il m'avait aussi légué un fardeau, celui de la division. Les regards de mes frères étaient pleins de colère et de trahison. À cet instant, je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Je suis retournée dans la vieille maison familiale, seule. Chaque pièce semblait murmurer des souvenirs, des secrets, des regrets. Je me suis assis dans le fauteuil de mon père, essayant de comprendre ses choix. Pourquoi n'avait-il rien dit de son vivant? Pourquoi laisser un test décider du sort de notre famille? Le vent s'est mis à souffler à travers les fenêtres entr'ouvertes, comme si la maison elle-même pleurait. En fouillant dans le bureau de mon père, j'ai trouvé un vieux journal, caché derrière une pile de livres. Les pages jaunies racontaient son histoire d'amour avant le mariage. Une femme dont il n'avait jamais parlé. Une liaison secrète, un enfant né dans le silence. Moi. Tout à coup, tout prenait sens. Je n'étais pas un hasard. J'étais le fruit d'un amour caché et d'un mensonge soigneusement préservé. Ma mère adoptive n'avait jamais su la vérité. Mon père avait ramené ce bébé, moi, et elle avait accepté de m'élever comme le sien. Mais en lisant ces mots, je ressentais une douleur immense. Mon identité tout entière reposait sur un mensonge. Pourtant, au fond de moi, une autre émotion naissait, la compassion. Mon père avait voulu me protéger.
Il avait voulu que j'aie une famille, même bâtie sur des fondations fragiles. Quelques jours plus tard, Karim m'a appelé. Sa voix était froide, distante. Il voulait me voir, seul, au café du coin. J'y suis allée, le cœur lourd. Il m'a regardé longuement avant de dire « Je ne te déteste pas, mais ce que papa a fait, c'est impardonnable. » Ces mots étaient durs, mais sincères. J'ai hoché la tête, incapable de répondre. Nous avons partagé un silence, peut-être le dernier, entre deux frères séparés par la vérité. David, lui, ne voulait rien entendre. Il est venu chez moi en furie, exigeant sa part. « Tu crois que le sang suffit à faire un fils ?» a-t-il crié. Il avait raison. Je ne savais plus quoi répondre. J'ai essayé de lui expliquer que je ne voulais rien de tout cela, que je donnerais tout pour retrouver notre fraternité. Mais il est parti en claquant la porte, me laissant seule avec mes remords. Les jours ont passé et je me suis isolée. L'argent ne m'apportait aucun réconfort. La maison, le compte en banque, les bijoux, tout cela me semblait vide. Je rêvais la nuit de mon père, de ses yeux tristes, comme s'il me demandait pardon. Et chaque matin, je me demandais si j'avais vraiment gagné quelque chose, ou si j'avais tout perdu. L'avocat est revenu avec une lettre que mon père m'avait écrite avant de mourir. Il y exprimait son amour, ses regrets et surtout ses remords. Je voulais que tu saches la vérité, même si elle te fait mal. J'ai fait des erreurs, mais mon amour pour vous trois était sincère. Ces mots m'ont brisé le cœur. Pour la première fois depuis sa mort, j'ai pleuré. Vraiment pleuré. Je suis allée sur sa tombe, une rose blanche à la main. J'ai parlé longuement, comme s'il pouvait encore m'entendre. Je lui ai dit que je lui pardonnais, que je comprenais. Le vent a soufflé doucement, et j'ai cru entendre sa voix dans le murmure des feuilles. À ce moment-là, j'ai senti une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. J'ai pris une décision. Je n'allais pas garder toute la fortune. J'ai transféré une grande partie à mes frères, sans rien leur dire. Je ne voulais pas acheter leur amour, seulement apaiser leur douleur. Ce geste, je l'ai fait pour nous trois, pour que le nom de notre père ne soit pas synonyme de rancune, mais de pardon. Quelques semaines plus tard, David est revenu. Il avait les yeux rouges, fatigué. Il savait ce que j'avais fait. Sans un mot, il m'a serré dans ses bras. C'était la première fois depuis des mois. Il a murmuré « Papa aurait été fier de toi ». J'ai compris alors que malgré tout, nous étions encore une famille. Karim, à son tour, m'a appelé. Il voulait qu'on dîne ensemble. Ce soir-là, autour d'un repas simple, nous avons ri pour la première fois depuis longtemps. Nous n'avons pas reparlé du passé. Nous n'en avions plus besoin. Le pardon s'était installé silencieusement comme une lumière douce après une longue nuit. En rangeant les affaires de mon père, j'ai trouvé une dernière note dans son journal. L'héritage ne se mesure pas en argent, mais en amour transmis. Ces mots m'ont bouleversée. J'ai compris qu'il voulait que nous apprenions à nous aimer au-delà du sang et des secrets. Et, d'une certaine manière, il avait réussi. Des mois plus tard, nous nous sommes réunis sur la colline derrière la maison, là où notre père aimait regarder le coucher du soleil. Ensemble, nous avons déposé ses cendres dans le vent. Les larmes coulaient, mais cette fois, elles étaient remplies de paix. Nous avions perdu un père, mais retrouvé une famille. Cette histoire m'a appris que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours meilleure que le mensonge. Les liens du sang peuvent se briser, mais ceux du cœur peuvent se reconstruire si on choisit le pardon. Un héritage ne se résume pas à la richesse matérielle. Le véritable héritage, c'est la sagesse, la compassion et la capacité d'aimer au-delà de nos blessures. Alors, si cette histoire t'a touché, abonne-toi à ma chaîne pour d'autres récits de vie, de vérité et de rédemption. Parce que parfois, les plus grandes leçons viennent des secrets les mieux gardés.